Voilà, chers amis, chers camarades, je suis ravi de vous retrouver après quelques jours de vacances pour vous parler d'un sport qui me fascine, le concours de claques. Alors vous avez peut-être vu depuis quelques années ces images d'immenses bourrins qui s'arrachent la tête avec des gifles de mammouth dans des compétitions spécialement dédiées. Pour ma part, je me souviens de la première fois où ce truc m'a marqué. On voyait une sorte d'ours de Sibérie qui envoyait dans le coma un freluquet surtatoué. Et puis c'est vrai, je dois avouer, qu'il y avait un côté assez satisfaisant. Alors pourquoi je vous parle de ça? Il ne s'agit pas pour moi de faire les égouts de ma civilisation. Il y a un mot que j'aime infiniment chez Nietzsche qui dit il ne faut pas remuer les marécages, il faut vivre en montagne. Donc vivons en montagne, et si on s'intéresse à ce sport, eh bien c'est pour poser trois questions qui nous emmèneront certainement relativement haut dans le domaine des idées. La première est de savoir si au niveau le plus simple, on peut réellement parler d'un sport pour le power slap ou slap fighting, et par-delà ça aussi réfléchir à la définition que l'on peut proposer du sport. En tout cas, je vous proposerai ma définition personnelle, je pense qu'elle va vous surprendre. Deuxième point, je veux vous montrer l'unité qu'il y a entre cette pratique sportive désormais et la prostitution, la GPA ou la consommation de drogue dans des espaces sécurisés. Et la troisième question que je veux poser est la suivante, est-ce qu'il n'est pas temps, tout bêtement, d'affirmer que nous sommes allés dans le mur en tant que civilisation? Avant ça, je veux déjà remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus ces dernières semaines. Voilà, mon chat aussi veut vous dire merci. On a eu un moment un peu difficile avec une bourde de l'administration qui nous a causé une facture qui était difficile à payer. Alors non seulement on a pu la payer, mais maintenant on peut garantir la sortie de bien des éditions à venir du peuple. Donc c'est vraiment une bouffée d'air frais. Merci infiniment. Autre belle nouvelle, c'est que ça me permet de relancer ce projet de générique par rapport auquel certaines personnes parmi vous nous ont soutenus. Donc c'est une très belle nouvelle. C'est vrai que c'est une idée à laquelle je tiens bien. Ce serait quelque chose de plus sympa. Et puis dernière chose, enfin non, deux dernières choses. Abonnez-vous aux médias, ça reste le cœur de mon activité, même si j'aime beaucoup faire des vidéos. C'est ça le cœur de mon activité. Et là, on vient de recevoir cette édition. Vous ne serez pas déçus. Je crois qu'elle est vraiment excellente. Et puis en dernier lieu, rendez-vous à la fin de la vidéo pour le tirage au sort dans le cadre du concours pour gagner le livre de Nicolas Youtset que j'avais chroniqué et que je vous mettrai en lien à la fin de la vidéo. Alors qu'est-ce qui m'a fait m'intéresser en particulier au slap fighting plutôt par exemple qu'au lancer de nains? Vous savez sans doute qu'il y a une trentaine d'années, il y avait un gros débat de société parce qu'un nain demandait qu'on le laisse gagner sa vie en se faisant lancer, je sais pas, à l'arrière d'un bistrot. Tous les gens qui sont contre, bon d'accord, mais c'est pas eux qui vont me foutre mon steak dans mon assiette. Moi, on me l'a pas donné, mon steak, je le gagne. Ah bah toi t'as pris ta taille pour monter sur la scène, j'en fais pareil. Alors des nains, d'ailleurs il y en a, j'ai retrouvé des images de combats de claques entre nains, je vais vous mettre ça, voilà, je vais vous mettre ça par-dessus. Mais en fait pendant des mois, moi j'ai vu passer ces images sans réellement m'y intéresser. Pour moi, c'était un passe-temps de bourrin, au même titre que les gens qui font du tractor pulling, ou plutôt, je dirais, du bras de fer. Voilà, l'image, ça serait vraiment ça. Ça serait des mecs qui faisaient du bras de fer à l'arrière d'un bistrot. Et puis, bon, ça m'intéressait pas plus que ça. Mais ce qui a changé beaucoup de choses, c'est la mise en place d'une version américanisée de cette activité par le président de la principale ligue d'arts martiaux mixtes au monde, l'UFC, le président s'appelant Dana White. Et pourquoi cette ligue nous intéresse particulièrement? Eh bien, précisément parce que si les versions des pays de l'Est gardaient un côté un peu, je dirais, folklorique, un peu homme fort, un peu presque une dimension un peu de cirque, celle-là est beaucoup plus propre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, les règlements restent évidemment proches les uns des autres d'une ligue à l'autre. En gros, on a un bonhomme sans défense qui doit se manger la plus grosse baffe possible. Il n'a pas le droit de l'esquiver, il n'a pas le droit de reculer, il n'a pas le droit de tourner la tête. En fait, ce qui m'intéresse dans cette version que je dis propre, c'est ça. Si on regarde bien, il y a autour des combattants un cadre qui est parfaitement policé. Vous avez des personnes en uniforme, corporate, qui sont là aux États-Unis, qui sont là pour retenir la personne qui tomberait après s'être mangé la claque, ce qui arrive à peu près une fois sur deux, comme un KO en boxe, quoi, si vous voulez. De la même manière, vous avez un boudin qu'ils tiennent, par exemple, à l'arrière,
Pour bien avoir le menton en avant, la personne en défense, enfin en défense si on peut le dire, parce que précisément elle n'a pas le droit de se défendre, tient un boudin comme ça qu'il expose à la gifle, disons, dans toute sa violence. Et puis vous avez entre les personnes un pupitre qui lui-même est rembourré, parce que parfois la personne va tomber tout droit et va se heurter le menton, et évidemment mieux vaut tomber sur un boudin que sur... que sur du métal, par exemple. Et enfin, la dernière chose qui m'a beaucoup marqué, c'est l'arbitre qui est toujours extrêmement prévenant, qui tient la personne par le ventre, qui dit non, avance un tout petit peu, non, juste là, voilà, parfait, c'est bien. Et combien tu vas faire d'essais? 3, ok, 3, tu dois bien mesurer. Enfin voilà, il y a quelque chose, il y a une mise en place, il y a une forme de ritualisation de l'ultra-violence. Ce qui nous amène à la question finale, est-ce que tout ça suffit à constituer un sport à mes yeux? Alors déjà, qu'est-ce qu'un sport? Par sport, ce que je désigne, c'est une activité physique qui, d'une manière ou d'une autre, doit préparer le participant à la guerre. Moi-même, j'ai laissé des plumes dans un sport militaire russe, un sport très dur. J'ai une épaule bon, qui monte plus terriblement bien, mais c'est le prix de la compétition. Mais est-ce qu'on peut réellement comparer ça avec ce qu'il se passe dans ces ligues où les personnes ne vont pas ressembler à des personnes qui partent à la guerre, mais plutôt à des personnes qui en reviennent, puisque les troubles que ces participants vont connaître avec ce que les Anglais appellent les CTI, les encéphalites traumatiques, eh bien évidemment ressemblent beaucoup à ce qu'on voit chez ces personnes, notamment qui revenaient d'Irak. Hein. On a eu pas mal de films avec ça. Deuxième point que je veux aborder, je vous ai dit qu'il y avait un lien souterrain, peut-être, dirait-on, entre concours de claques, prostitution et GPA. Qu'est-ce que j'entends par là? Je me base ici sur un passage du nouveau livre de Jean-Claude Michéa que j'ai là. En page 86, Michéa développe cette idée du mon corps, mon choix, mon droit. Et en fait, c'est cette idée qui justifie, selon lui, que l'on présente par exemple la prostitution comme un métier, comme un autre, qui serait par exemple enseigné dans des écoles ou des universités, ou c'est cette idée aussi qui expliquerait que l'État libéral, Hilaire Belloc, un auteur qu'on présente dans notre édition qui vient de sortir, parlerait plutôt d'État servile. Mais enfin, c'est cette idée qui justifierait qu'un tel État mette à disposition un espace de consommation sécurisé des drogues au nom de la non-discrimination des personnes toxicodépendantes. Donc là, on se trouve effectivement dans l'espace de consommation sécurisé, qui est un projet pilote qui est financé entièrement par la ville de Lausanne. C'est un projet qui dure 3 ans. C'est le premier espace de consommation dans le canton de Vaud. Là, on est dans le lieu de consommation avec le lieu d'accueil qui est juste à côté, un lieu d'accueil à bas seuil d'accessibilité. C'est aussi évidemment cette même logique qui justifie aujourd'hui qu'une femme puisse avoir un lien particulier pendant 9 mois avec un enfant, puisqu'elle le porte, et qu'ensuite on le vende à d'autres. En fait, ce que l'on voit, c'est que lorsqu'une société en est réduite à réfléchir uniquement en termes d'économie, est-ce qu'une telle chose, une telle activité est rentable, ou en termes de droit, est-ce que c'est légal, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Eh bien, elle finit par passer à côté des éléments les plus basiques, je veux dire, de l'humanité. C'est-à-dire que ce qu'elle va conquérir, c'est le droit de vomir en public et d'en faire un business, quoi, pour synthétiser. Qui c'est qui a pété? Et tout ça, ça nous amène à la question finale, c'est de savoir si on n'est pas allé trop loin en tant que société. Souvent, quand je défends ma sensibilité, qui est une sensibilité conservatrice, on me rétorque que je veux revenir à la société du Moyen-Âge, que j'éprouve une panique morale complètement disproportionnée devant une évolution qui nous conduirait inévitablement vers le mieux. Pourquoi ça? Pourquoi toujours cet argument? Eh bien parce que je crois que chez le progressiste, qui est généralement plutôt de gauche, mais même s'il y a aussi quelques progressistes de droite, eh bien je pense qu'il est simplement impossible d'admettre que l'humanité va dans le mur. Et pourtant, de manière concomitante, le progressiste va nous expliquer que le dérèglement climatique a atteint un niveau sans précédent. Il va aussi nous dire que le système hospitalier dysfonctionne, qu'il faut réhumaniser la société. Et chez les moins hypocrites, on va même reconnaître que le niveau scolaire s'effondre. Pourtant, de manière générale, il y a une incapacité complète à remettre en cause l'idéologie d'un progrès continu. Pour ma part, je pense qu'il est encore temps de reconnaître qu'une société qui a fini par industrialiser la destruction d'êtres humains par gifle interposée, eh bien, une telle civilisation est en bout de course. Le droit et l'économie, c'est ma conviction, ne suffisent pas à créer une société digne et un minimum humaine.
Bien sûr, je défends la liberté d'entreprendre, je défends farouchement la petite propriété, mais je crois qu'il s'agit aussi de faire valoir un certain nombre de valeurs, hein, telles que la décence, la dignité et d'autres notions du même type qui sont aujourd'hui défendues uniquement par le camp conservateur. La liberté pour elle-même, derrière laquelle on s'abrite pour justifier le fait qu'on mette en scène des gens qui vont se mettre des gifles devant toutes les caméras du monde entier, ou comme à l'époque du Loft, ou des gens qui vont qu'on va filmer en train de se reproduire dans une piscine, même si je pense que Loana prenait la pilule, eh bien, je pense que la liberté pour elle-même, c'est un idéal qui nous tue, parce que le choix des participants au Power Slap, au même titre que le choix de ceux qui allaient à la mine auparavant, ou de celles qui louent leur ventre aujourd'hui, eh bien, c'est un choix contraint. Contraint par quoi? Contraint par les inégalités sociales. Moi, je croirais à la liberté libérale, si je peux dire, à la liberté moderne, le jour où le fils d'un dirigeant de la Silicon Valley décidera lui-même de se faire arracher la tête en public pour gagner sa croûte. Je pense que ce jour n'est pas près d'arriver, et tant que ça n'est pas le cas, eh bien, je continuerai à défendre des idéaux de décence, de dignité et de bien commun sans lesquels aucune société ne peut survivre. Voilà, je vous remercie et on passe au tirage au sort par les enfants. Bonjour, je m'appelle Adrien. Aujourd'hui, on va faire le tirage au sort. Je vais tirer une étiquette et je vais commencer à le choisir. Et c'est Pierre-Antoine. Et je vais passer à mon frère le béret. Bonjour, moi je m'appelle Victor et je vais aussi tirer pour le deuxième gagnant qui va gagner ce livre. Et ça va être Antoine. Eh bien, tu montres le livre? Et c'est ce livre qu'on va gagner. Au revoir. Au revoir. Merci.